avoir sur cette plateforme. Seigneur, merci pour ce temps que nous allons passer ensemble. Nous allons te recommander ce temps afin que toute personne qui se connecte ici puisse être puissamment bénie et édifiée. Ce qu'on a dit ce soir est vraiment très important. C'est une thématique qui nous handicape énormément sans qu'on le sache. Aujourd'hui, si on compte les dépenses compulsives ou impulsives qu'on fait, on va se rendre compte qu'avec ces dépenses, on aurait pu réaliser de grandes choses. Et ce n'est pas vraiment une thématique à prendre à la légère. C'est quelque chose qu'on banalise, mais c'est quelque chose qui nous coûte extrêmement cher quand le temps arrive de faire des choses importantes, quand le temps arrive de concrétiser des projets importants, quand le temps arrive de mettre en œuvre des choses importantes. C'est là où on se rend compte que l'argent qu'on a banalisé, l'argent qu'on a mal utilisé, l'argent qu'on a jeté en gros un peu par les fenêtres, dans les choses dont on n'avait pas besoin, sont vraiment un handicap pour nous. Donc, on va vraiment commencer par parler des dépenses compulsives. Qu'est-ce qu'une dépense compulsive? Pourquoi est-ce que les gens dépensent de façon compulsive, right? Qu'est-ce qui fait en sorte que peut-être quelqu'un peut sortir de chez lui sans avoir prévu de dépenser une telle somme et puis il arrive, il dépense 500 €, 1000 € juste pour une chaussure et il rentre à la maison sans avoir prévu ça au départ. Ce n'est pas au hasard. Parfois, on se dit que j'ai juste eu envie, mais ça traduit beaucoup de choses qu'on doit savoir et qu'on doit pouvoir mettre la main dessus et se dire, oh là, je dois vraiment faire attention, là, je dois vraiment me calibrer par rapport à un certain nombre de choses. Je dois vraiment travailler à faire un certain nombre de choses qui vont me permettre de justement pouvoir ne plus tomber dans ces pièges-là. Donc, il faut savoir que la plupart du temps, nos dépenses impulsives sont liées en fait à notre côté émotionnel, right? Surtout nous les femmes, on dépense beaucoup par émotion. C'est pour ça que l'un des business les plus rentables, c'est les business des femmes. Aujourd'hui, le make-up, par exemple, c'est quelque chose qui explose dans le monde entier. C'est un business qui est compté en milliards. Tout ce qui est mode également, c'est des business, en fait, surtout la mode féminine, c'est des business qui explosent énormément. Pourquoi? Simplement parce que, en tant que femme, nous, on dépense de façon émotionnelle, right? C'est sur le coup de l'émotion qu'on achète, c'est sur le coup de l'émotion qu'on cuisine à la maison, c'est sur le coup de l'émotion qu'on décide de changer les rideaux de sa maison, c'est sur le coup de l'émotion qu'on décide de s'habiller, c'est sur le coup de l'émotion qu'on fait beaucoup de choses, right? Du coup, si on ne fait pas attention, on va se retrouver dans des situations souvent très compliquées. Pourquoi? Parce que sur le coup, c'est juste de l'émotionnel, mais après, ça peut très vite devenir quelque chose qui nous entraîne dans un engrenage. Donc, c'est des choses qui peuvent très vite nous amener dans un engrenage, en fait. Et aujourd'hui, je vais vraiment toucher pourquoi est-ce qu'on dépense de façon impulsive ou pourquoi est-ce qu'on dépense de façon compulsive, right? Il y a vraiment beaucoup de raisons. Il y a plusieurs raisons qui justifient nos dépenses, en fait, qui justifient qu'on dépense, en fait. Et l'une des premières raisons que je vais vraiment voir avec vous, c'est le mal-être, right? C'est le mal-être. En général, quand on dépense de façon compulsive ou tout le temps, demandez-vous quel est le malaise que j'ai, en fait? Quel est le malaise que je veux combler? Par exemple, si je suis quelqu'un qui achète énormément d'habits, parfois, c'est que il peut arriver que je ne me sens pas bien dans ma peau et je veux paraître, en fait. Je veux que les gens voient que je suis belle. Je veux, en fait, être valorisée par l'extérieur, par mon extérieur. Et ça va me pousser, en fait, à poser un certain nombre d'actions. Parfois, il y a des gens qui achètent, vous allez voir des gens qui sont tout le temps habillés en luxe de la tête aux pieds. En fait, c'est pas mauvais de s'acheter des sacs de luxe de temps en temps, mais si tout le temps vous êtes vraiment dans les extrêmes, dans les dépenses compulsives, sachez que ça cache un mal-être. Et il faut vous poser la question de savoir en fait quel est le mal-être que je cache. Est-ce que je veux paraître, par exemple, riche? Est-ce que je veux paraître, par exemple, belle? Est-ce que je veux paraître, voilà. Il faut mettre le point en fait sur le point, sur la cause avant de voir la conséquence. Parce que le fait de dépenser de façon compulsive, ce n'est que la conséquence. Mais derrière, quelle est la cause? Qu'est-ce qui motive mes achats? Si vous vous posez de bonnes questions, si vous regardez exactement pourquoi est-ce que vous voulez aller au salon de coiffure tous les jours, toutes les semaines, vous avez besoin de changer de coiffure, vous avez besoin de tout le temps d'être coiffé tout le temps, ou de changer de tenue tout le temps.
il se peut que ça cache un problème de mal-être. D'accord? Et vous devez vraiment vous demander quel est le mal-être que je suis en train de vouloir combler. Parce que si vous ne résolvez pas la cause, vous allez essayer de travailler sur les conséquences en vain. Vous allez essayer de toucher les conséquences, mais vous n'allez pas y arriver. Pourquoi? Parce que ça peut durer quelque temps, mais c'est un cycle qui va recommencer. C'est quelque chose qui va vraiment recommencer. Donc, ça peut être vraiment le malaise. Ça, c'est l'une des premières causes. La deuxième des choses, ça peut être les fréquentations, d'accord? Vous pouvez vous retrouver à un moment donné en train de côtoyer un certain type de personnes dont vous n'avez pas le même niveau de vie. Et à force de vouloir ressembler à ces personnes-là, vous allez commencer à avoir les mêmes goûts ou alors à vouloir vous habiller dans les mêmes endroits que ces personnes, à vouloir manger les mêmes choses que ces personnes. En fait, à vouloir mener le même style de vie que ces personnes, alors que ce n'est pas encore le niveau que vous pouvez vous permettre. Ce n'est pas parce que vous avez beaucoup d'argent que vous pouvez vous permettre certaines choses. Ou ce n'est pas parce que vous avez un certain niveau financier que vous pouvez ou que vous devez vous permettre certaines choses. D'accord? Et vous allez vous rendre compte que quand, par exemple, vous commencez à côtoyer certaines personnes, si vous arrivez chez elles, vous voyez que, par exemple, il y a des rideaux avec un strass. En général, voilà, surtout nous, on peut être tenté de vouloir les mêmes rideaux alors que vous n'êtes pas, c'est peut-être hors de prix. Un jour, je causais avec une dame, elle m'a dit, franchement, je regrette sincèrement la façon dont j'ai utilisé mon argent parce que à l'époque, chez moi, je mettais des rideaux d'une valeur de 1 million de francs CFA. Donc, elle m'a dit des choses, en fait, que j'allais décrocher pour jeter en fait, là, c'est moi qui le dis, des choses qu'elle va décrocher pour jeter quelques temps après. Est-ce que c'est mauvais d'acheter des rideaux à 1 million? Certainement pas. Mais est-ce que son niveau de vie le permettait? Je pense que non, parce que de ce que j'avais compris, c'était l'argent, en fait, qu'elle passait des mois à mettre de côté et elle s'achetait des rideaux, en fait, d'une valeur de 1 million. Pour quelqu'un d'autre qui est déjà au niveau où il génère peut-être 10, 15, 30 millions la journée, oui, 1 million, il peut se le permettre. Mais pour quelqu'un qui doit mettre une année, 2 années ou bien plusieurs mois à juste avoir cet argent, le prendre et le mettre juste dans une paire de rideaux de maison qui coûte 1 million, alors que si ça se trouve, tu n'es même pas propriétaire, c'est excessif en fait. Donc, et elle me disait que si elle avait vraiment évité ce genre de dépenses, elle serait loin. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, c'est vraiment le genre de dépenses qu'elle faisait régulièrement. Elle prenait cet argent et la première des choses qui lui venait à l'esprit, c'était je m'achète des choses, je m'achète un rideau luxueux et je vais décorer ma maison, right? C'était pas je vais investir, c'était pas qu'est-ce que je peux faire avec cet argent. C'était je m'achète des rideaux. Donc, il faut faire extrêmement attention. Les personnes que vous côtoyez, il se peut que si vous n'avez pas le même rythme de vie, ça puisse vous influer en fait sur votre niveau de vie ou sur le niveau ou sur les dépenses que vous voulez faire. Par exemple, si vous marchez en groupe, en général, c'est l'effet de groupe aussi qui crée beaucoup ça. Quand vous êtes en groupe, personne ne veut être la dernière personne en fait. Tout le monde veut toujours être celle qui ressemble le plus au meneur du groupe. Et en réalité, si vous n'avez pas d'argent, ça va vous entraîner dans des dépenses compulsives, en fait, des dépenses dont vous n'avez pas besoin de faire, dans des dépenses, en fait, inutiles. Et vous devez vraiment travailler à éviter ce genre de choses. Et j'espère que vous comprenez à peu près ce que je suis en train de dire, mais c'est des choses vraiment très, 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 très importantes. Donc, la première des choses, on a dit, c'est vraiment, il faut voir quel est le mal-être que vous cachez. Est-ce que vos achats cachent un mal-être? Est-ce que vous achetez pour vous soulager? Est-ce que vous achetez pour paraître? Est-ce que vous achetez parce que vous avez envie de véhiculer une certaine image ou de vous sentir d'une certaine façon? La deuxième chose, c'est vraiment vos fréquentations. La troisième chose que je vais voir avec vous et qui, pour moi, est vraiment l'une des choses qui va vous aider, c'est vous allez remarquer que la plupart qui font des achats vraiment de façon impulsive ou compulsive, c'est des gens qui n'ont pas d'objectif clairement défini. Ça, c'est quelque chose que je vous garantis que si vous n'avez pas d'objectif clairement défini, vous n'avez pas de frein, en fait. Et même la Bible nous le dit, sans la vision, le peuple, en fait, n'a pas de frein. Il n'y a rien qui va vous freiner, en fait, si vous ne vous décidez pas que cette année, je vais quelque part. Cette année, je vais acheter, par exemple, une terre. Cette année, je vais acheter... je veux mettre de l'argent de côté pour les études de mes enfants. Cette année, je veux me former, je veux réaliser mon projet. Cette année, je veux vraiment me faire accompagner parce que dans X ou X domaine ou Y domaine, j'ai besoin de connaissances. Si vous ne fixez pas le cap à votre année financièrement parlant, en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez vous dire, j'ai de l'argent. Et comme quand on a de l'argent, on l'utilise, vous allez simplement l'utiliser
pour des choses qui vous font plaisir et non pour des choses que vous avez définies dès le départ. Donc, l'une des choses qui va vraiment vous aider à pouvoir maîtriser ces dépenses, je vous en supplie, c'est que vous puissiez avoir des objectifs. Quand je dis objectif, c'est pas quelque chose que je vais écrire en début d'année. Souvent, on le fait. On écrit en début d'année et après, on referme le cahier et on se revoit en décembre de l'année d'après. Qui ici a déjà, par exemple, là, on est au mois de mai. Qui ici a allé rechecker et a vérifié ses objectifs, les objectifs qu'il a écrits depuis janvier? Je veux voir dans le chat. Est-ce que vous pouvez me mettre dans le chat pour toutes les personnes qui ont déjà vérifié, qui se sont déjà posées au moins une fois depuis le début d'année pour vérifier leurs objectifs, pour contrôler les objectifs qui se sont fixés depuis le mois de janvier. Qui sur cette plateforme qui dans ce chat a déjà fait ça? Vous devez au moins par trimestre, ça c'est le minimum. Pourquoi? Parce que je ne suis pas à l'abri en fait d'oublier ce que j'ai écrit dans mon cahier d'objectifs, right? Et si vous suivez les précédentes vidéos que j'ai déjà eu à faire sur cette chaîne, je vous ai dit, ne fixez pas vos objectifs par hasard. Les objectifs, je préfère que vous ayez 2 objectifs dans l'année et que l'année finisse, vous ayez accompli 2 objectifs que d'avoir 20 objectifs sans objectif et ne rien faire. Et un bon objectif s'exprime aussi financièrement parlant. Ça veut dire que je traduis mon objectif aussi financièrement parlant. En début d'année, je ne mets pas juste, je veux parler les cours d'anglais, je veux faire ceci. Oui, je veux apprendre l'anglais. Si j'ai l'intention de prendre des cours, combien est-ce que ça va me coûter? Right? Je dois savoir. Parce que c'est ça qui va me permettre, au milieu d'année, quand j'ai envie de m'acheter, par exemple, je sais pas trop, un sac Chanel, de me dire, OK, tu n'as pas encore atteint tes objectifs de l'année, ce n'est pas prioritaire. Tu n'es pas encore au niveau où tu peux te permettre ça. Donc, c'est très important. C'est très important de bien fixer ses objectifs. C'est quelque chose qui va vous aider à maîtriser vos dépenses compulsives, d'accord? La 4e des choses que je vais voir avec vous, et ça, vous n'allez pas aimer, mais c'est vrai, c'est les sorties improvisées. Ça, c'est quelque chose que vous devez apprendre à gérer. Les sorties improvisées. Ça veut dire, je n'ai pas prévu d'aller à tel endroit, je me lève parce que j'estime que je m'ennuie à la maison ou parce que je m'ennuie ou parce que j'ai envie, par exemple, d'aller me balader. Je me lève et je vais me balader ou je me lève, je vais rendre visite à une copine, par exemple, qui vend des choses ou bien qui vient de rentrer de tel pays de vacances et qui est peut-être business girl. Ça, c'est quelque chose que quand vous faites régulièrement, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois que vous sortez même de votre maison et qu'on n'avait pas prévu aller dans un endroit, surtout dans les endroits où il y a des choses à vendre, vous allez vous rendre compte que vous rentrez même au marché. Quand vous n'avez pas prévu aller au marché, quand vous allez au marché sans liste, vous allez voir que vous rentrez toujours avec beaucoup plus de choses que ce que vous aviez en tête. Beaucoup plus de choses que ce que vous avez prévu en tête. Beaucoup plus de choses. Si vous avez dit, je vais juste chercher le poisson, surtout nous les femmes, quand on arrive, on prend le poisson, on prend le sel, on prend le poivre, on prend le cube, en fait, on remplit notre truc et au final, on sort en ayant un sac bien rempli. Ça, c'est parce que nos sorties dès le départ ne sont pas calibrées. D'accord? Et c'est quelque chose qui contribue énormément aussi à nous faire tomber dans des dépenses imprévues. C'est quelque chose qui accroît notre fossé d'imprévus. Et il faut vraiment travailler à faire attention à ce type de dépenses-là. Il faut vraiment travailler à pouvoir les maîtriser. Maintenant, vous allez vous rendre compte que les postes sur lesquels, en général, on fait beaucoup plus de dépenses, c'est quoi? C'est les plaisirs. Donc, ça veut dire un petit restaurant, une paire de chaussures, une perruque, des habits. En général, c'est sur les postes plaisirs qu'on va beaucoup plus avoir des dépenses imprévues. Donc, dans certains cas, ça peut arriver. Par exemple, votre voiture peut tomber en panne. Vous pouvez avoir le poignet de la porte de votre maison qui se casse. Ça, c'est des imprévus qui peuvent arriver. Mais si vous regardez de façon générale, l'un des postes sur lesquels vraiment on est très, très large, ce sont les postes plaisir. Un anniversaire, un after-work, ce genre de choses. C'est sur ces postes-là qu'en général, on va exploser notre budget. Et sur ça, il faut faire très attention parce que ici, je vais toucher un point qui va vraiment vous interpeller. Pourquoi? Parce que c'est des dépenses sur lesquelles on a le choix, en fait. On a le choix de décider de ne pas les faire. Donc, à partir du moment où on les fait, où on consent à les faire, ça veut dire qu'il faut qu'on garde à l'esprit qu'il y a une partie de nos objectifs qu'on est en train d'hypothéquer. Ça, c'est les dépenses imprévues sur lesquelles, voilà, j'ai le choix.
Maintenant, par exemple, si le poignet de maison se casse ou si mon ampoule se grille, ça, je ne peux pas prévoir, d'accord? Et je suis quand même obligée de faire face à ce type de dépenses-là. Et pour ce type de dépenses, je vous recommande en fait de simplement mettre en place un fonds de sécurité, d'accord? Mettez en place un fonds de sécurité, ça veut dire une espèce de petite caisse où vous allez mettre un petit montant chaque mois, voilà, en fonction de vos possibilités. Mettez de l'argent, ça peut aller de l'ordre de 5% de vos dépenses ou plus, comme vous voulez, ou comme vous y arrivez. Et vous le mettez en fait, et vous allez vous rendre compte que c'est vraiment quelque chose qui va vous aider. En général, on demande de le constituer au moins jusqu'à 3 à 6 mois de salaire, de dépenses. Pourquoi? Parce que simplement, c'est quelque chose qui va extrêmement vous aider. Par exemple, si vous avez une panne de voiture, si vous avez une crevaison, si vous avez l'ampoule qui grille, bref, si vous avez des dépenses inopinées comme ça et que vous avez des sorties d'argent, ça va vous éviter en fait d'aller directement piocher dans votre compte épargne. Ça va vous éviter d'aller vraiment vider votre compte épargne. Pourquoi? Parce que cet argent-là, c'est vraiment tout ce que c'est prévu pour tout ce dont je ne peux pas prévoir, pour tous les postes que je ne peux pas prévoir que j'aurai comme dépenses sur ce mois. Ça, c'est les types de dépenses sur lesquelles je ne peux pas vraiment les budgéter en avance. Mais les autres types de dépenses sur lesquelles j'ai déjà défini un budget, vous devez vous discipliner en fait. Vous devez travailler à vous discipliner. Vous devez travailler à vous discipliner sur ces dépenses pour que ça vous aide. Ça veut dire, OK, si je sais qu'à chaque fois que je sors, je dépense de l'argent, je réduis mes sorties ou alors je fais le choix de sortir en laissant ma carte bancaire à la maison et mon portefeuille à la maison. Ça veut dire que je sors juste en balade. Je fais le choix de sortir les poches vides parce que je ne veux pas acheter des choses qui pourraient me plaire. Je fais le choix de sortir vraiment dans un état où je sais que je ne peux rentrer avec rien du tout. C'est des petites choses comme ça, mais je vous assure, c'est des choses qui nous handicapent énormément et je vais vous expliquer pourquoi. L'autre chose sur laquelle je vais vraiment mettre l'accent, c'est les promotions. Écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très, très, très bien. Parce que quand vous voyez, en été, il y a les soldes de tout ce qui peut exister. D'accord? Ça veut dire que je ne dis pas de ne pas acheter en été, mais je dis de faire attention, de ne pas tomber dans le piège de surachat. D'accord? Parce que c'est des périodes justement propices où les trucs coûtent moins cher, ça coûte 50%, 75%, 70% dans les troisièmes des bacs. Et parfois, quand on sort, on a juste besoin de se dire, OK, je vais acheter par exemple ma paire de tennis pour aller courir. Mais quand on arrive, il y a le haut qui est 50%, il y a le jogging qui est 70% et on va rapidement tomber dans ces achats-là. Et souvent, quand on rentre, on se dit, ah oui, j'ai fait une bonne affaire, j'ai 200 € que j'ai mis de côté. Que j'ai fait les achats de 200 €, ça m'aurait coûté 800 €. Ce que tu ne sais pas, c'est que si tu n'avais pas besoin d'acheter ces achats-là maintenant, en fait, tu viens simplement d'allouer 200 € à quelque chose pour lequel tu aurais pu ne pas le faire. Tu viens simplement de mettre 200 € dans quelque chose où tu aurais pu ne pas le faire. Donc, on me dira, oui, c'est que 200 €. Et je dis, oh yes, c'est que 200 €. Mais je vais te dire que, est-ce qu'avec 200 €, tu connais la quantité d'investissement que tu peux faire qui, la même année, à la même époque, te permettrait de pouvoir acheter 10 fois plus sans avoir à toucher ton argent personnel. Right? Donc, c'est extrêmement important. Les promotions ne sont pas toujours les bonnes affaires. Et j'ai envie de dire, dans la plupart des cas, si vous ne prévoyez pas, si vous achetez à contre-saison, OK. Si par exemple, vous avez prévu de vous former et que vous avez une formation en promotion, OK. Si vous avez prévu d'acheter des habits, par exemple, d'hiver et que vous attendiez le faire en contre-saison, OK. C'est good. Mais en général, quand on sort, on n'a pas prévu de prendre une chaussure, on n'a pas prévu de prendre une gommette, on n'a pas prévu toutes ces choses-là. On n'a pas prévu de s'acheter du make-up. Mais quand on arrive, Mac fait une méga solde de rouge à lèvres. Je sais de quoi je parle parce que nous, toutes les femmes là, moi inclus, franchement, qu'est-ce que j'aimais la promo? Qu'est-ce que j'aimais les promos? Toutes les promos, franchement, je ne sais pas sur combien de sites j'étais abonnée en termes de promos. C'était juste extraordinaire. Ma boîte, je crois que ma boîte me met encore, je crois qu'il y a des sites où je dois me désabonner, mais encore, que je n'ai pas fini parce que tellement les sites m'ont envoyé des offres promotionnelles. Et sincèrement, quand vous allez dans les pays comme les États-Unis, c'est juste c'est juste grave, j'ai envie de dire, parce que franchement, vous avez des promos parfois à 100% sur le magasin. Du genre, vous achetez un article, vous avez quasiment peut-être 2 ou 3 articles offerts. Vous avez parfois sur l'ensemble des boutiques du mall. Donc, c'était vraiment un truc de dingue.
je pouvais prendre 6 vêtements et ça te coûte rien du tout. Et je rentrais avec des tonnes et des tonnes et des tonnes d'habits qui ne me servaient à rien du tout. Aujourd'hui, tous ces habits, ils ont déjà fini à la poubelle, une bonne partie en tout cas. Donc, en gros, c'est parfois des habits dont je n'avais pas besoin et c'est de l'argent que je gaspillais. D'accord? Donc, c'est vraiment, la promotion, c'est vraiment le truc, il faut vraiment, vraiment faire attention. Je vous en supplie. Ça semble être la bonne affaire. Parfois, c'est la bonne affaire, mais parfois, c'est mieux de dire non, je n'ai pas prévu ça, je ne le fais pas. Parce que très vite, on se retrouve dans des montants. En général, quand on achète en promotion, c'est pas 100 euros, c'est pas 20 euros. Vous allez vous rendre compte que vous êtes toujours dans les 200, 300, voire 600 euros parfois. Donc, ça va très, très vite. Et c'est quelque chose que vous devez vraiment travailler à de votre budget. D'accord? C'est des choses qui vont vraiment vous aider. L'autre chose que je vais voir avec vous, qui va vraiment vous aider, c'est les abonnements. Oh my God. Les abonnements. On est abonné à tellement de choses et parfois, c'est des choses qui ne sont pas nécessaires. En général, il y a des abonnements intéressants, utiles, et il y a des abonnements vraiment futiles. D'accord? Tous les abonnements qui n'ont pas pour but de vous aider à atteindre votre objectif, c'est un abonnement futile. Ça veut dire que tous les abonnements qui vous distraient de votre objectif sont futiles. D'accord? Et c'est quelque chose qui participe énormément à aggraver nos achats imprévus. C'est que quand on s'est abonné, parfois on ne va pas penser à se désabonner. Et donc, le mois d'après ou l'année d'après, on va continuer à payer un abonnement. Si ça se trouve, ça fait longtemps, cet abonnement-là ne nous sert plus à rien du tout. Mais on continue à le payer, à le payer, à le payer. Et c'est de l'argent qu'on perd facilement sans s'en rendre compte. Donc, c'est vraiment des postes sur lesquels vous devez faire très, très, très attention. D'accord? Vous devez vraiment travailler à faire attention à ce genre de choses. Maintenant, OK. Ceci étant, qu'est-ce qui est vraiment, véritablement important à savoir sur les dépenses compulsives? C'est que vous devez savoir que chaque dépense que vous faites, en réalité, handicape un peu votre futur. D'accord? Parce que cet argent, à partir du moment où c'est sorti, l'argent ne reviendra pas. En fait, cet argent-là ne reviendra pas. Donc, vous devez travailler. Vous devez chercher de nouvelles sources, en tout cas, pour travailler cet argent autrement. D'accord? Et dites-vous que 10 euros dépensés aujourd'hui, 10 ans n'auraient plus la même valeur. Parce que souvent, c'est ça qui nous manque, en fait. C'est la notion de temporalité qui nous manque. C'est qu'on se dit, ce n'est que 10 euros. D'accord? Et c'est vrai, ce n'est que 10 euros. Mais sauf que 10 euros, il y a 10 ans, ou il y a 20 ans, ou il y a 30 ans, correctement investi, aurait fait la différence dans ta vie financière. Donc, toute la somme des 10 euros de restaurant, toute la somme des 10 euros de chaussures que parfois tu n'as même pas porté, toute la somme des 10 euros, je t'assure que si tu les calcules, tu les mets ensemble, tu vas halluciner le montant que tu aurais pu avoir aujourd'hui. Fais juste cet exercice-là. Dis-toi regarde juste sur les relevés bancaires des 2 dernières années, les dépenses que tu as fait juste en te disant, ah oui, ce n'est que 10 euros, ce n'est juste que pour me faire plaisir, ce n'est qu'une petite sortie. Et amuse-toi à les additionner, tu vois. Amuse-toi à les additionner et tu comprendras juste l'ampleur. J'ai fait cet exercice avec une cliente et franchement, je pense que l'un des plus gros postes également sur lesquels on doit énormément travailler sur ça, c'est la nourriture parce qu'il y a beaucoup de gaspillage alimentaire. Je vous assure, beaucoup de gaspillage alimentaire et les études, même dans les pays surtout industrialisés, développés, montrent qu'il y a beaucoup de ménages qui jettent de la nourriture. D'accord? Mais quand vous jetez de la nourriture, ce que vous ne vous rendez pas compte, c'est que vous jetez de l'argent. Chaque plat de nourriture qui va dans la poubelle, c'est de l'argent qui va dans la poubelle. Chaque plat de nourriture que tu mets dans la poubelle, c'est de l'argent que tu mets dans la poubelle. Donc, regarde le nombre de fois que tu jettes la nourriture. Quand tu jettes le matin, le bout de pain, tu jettes à midi le reste de nourriture, tu jettes le soir, sans compter les fruits que tu jettes dans ton frigo, les légumes que tu jettes dans ton frigo. Calcule un peu tout ça pendant 10 ans, pendant 15 ans. Si tu avais fait juste une économie de 20 euros par mois, en un an, tu aurais 240 euros. Je te dis, capitaliser sur 10 ans, tu serais très, très loin. Si je capitalise tes 240 euros,
juste sur le poste nourriture de 20 € que tu jettes, entre guillemets, chaque mois, hein, capitaliser cet argent sur 20 ans, je t'assure que on parlerait des milliers et des milliers et des milliers d'euros. Donc, chaque dépense compulsive qu'on fait a vraiment pour but, entre guillemets, de nous éloigner de notre objectif. Et c'est vraiment ça qu'on doit retenir, en fait. Comment est-ce que je fais? La première des choses, on l'a vu. Je m'assois et je définis, en fait, mes objectifs. Toujours définir ses objectifs. Si vous savez où vous allez, ça va vous aider. La deuxième chose, je travaille sur les causes, d'accord? Qu'est-ce qui cause en moi ce désir de toujours dépenser? On ne dépense pas par hasard. On ne dépense pas, on n'a pas cette habitude de dépenses compulsives par hasard. Quels sont les postes dans lesquels je dépense trop, en fait? Ce n'est pas par hasard que, par exemple, tout le temps, vous soyez en train de jeter la nourriture. Qu'est-ce qui explique cela? Qu'est-ce qui justifie que vous jetez de la nourriture régulièrement? Qu'est-ce qui explique que je suis tout le temps en train d'acheter des habits? Dès que je vois un habit passer, j'ai envie d'acheter. Si vous contentez, je dis, je n'achète plus. Ça, c'est quelques instants. Ça va durer quelques mois. Mais il faut toucher la cause et pas la conséquence. Si vous touchez la cause, vous allez résoudre la conséquence, d'accord? Dans les achats impulsifs, je touche la cause pour résoudre les conséquences et pas l'inverse. Je ne résous pas les conséquences pour essayer de résoudre la cause. Non, je résous d'abord la cause et c'est la cause qui me permet, en résolvant la cause, les conséquences, en fait, disparaissent. Et plus tôt vous allez commencer, ça je vous assure, plus tôt vous allez gagner cette bataille, mieux ce sera pour vous. Et je vous rassure que quand vous gagnez cette bataille, vous avez aussi intérêt à ce que vos enfants gagnent cette bataille parce que souvent, vous allez vous rendre compte que quand vous êtes très dépensier, si vous observez le comportement de vos enfants, il se peut qu'il y en a parmi eux qui gardent ce même comportement-là. Donc, les habitudes que vous allez corriger chez vous, vous allez leur permettre aussi de les corriger en réalité. Et c'est là où c'est extrêmement important. Il y a des familles où, parce que les parents ne tolèrent pas qu'on jette de la nourriture, vous allez voir que les enfants ne jettent jamais de la nourriture, c'est interdit. Et à contrario, vous allez voir les familles où les parents tolèrent qu'on jette de la nourriture, les enfants jettent de la nourriture tout le temps. Tout le temps, ils mettent de la nourriture à la poubelle. Et même si, parfois, c'est les parents qui vont dire, mets la nourriture à la poubelle. Alors qu'il y a d'autres maisons où c'est interdit que la nourriture frôle la poubelle. Donc, dites-vous bien que cette bataille que vous gagnez aussi, derrière, c'est quelque chose que vous allez pouvoir inculquer à vos enfants. Et d'ailleurs, je profite pour ceux qui sont sur cette plateforme, la formation Finance Ado qu'on lance, c'est justement une formation pour aider les parents à pouvoir s'impliquer dans la vie financière de leurs enfants dès le plus jeune âge. À partir du moment où votre enfant détient de l'argent ou c'est compté, vous êtes en mesure de lui inculquer de bonnes bases financières. Parfois, on ne sait pas comment parce que nous-mêmes, on n'a pas été moulés là-dedans. Et c'est justement pour ça que cette plateforme est là pour vous aider à construire cette relation avec votre enfant. C'est vraiment parents-enfants, les deux participent à la formation. C'est vraiment une formation où on se concentre sur les parents et les enfants. Les deux travaillent ensemble. Je vous assure, les résultats sont juste extraordinaires. J'ai vu des parents qui m'ont dit que j'ai recommencé à discuter avec mon enfant. Avant, j'avais pas de sujet de conversation avec mon enfant. Aujourd'hui, je peux m'asseoir avec ma fille et j'ai de vrais sujets de conversation avec elle. Je peux lui demander qu'est-ce que tu penses de ça? Donne-moi ton avis sur tel projet. Donc, quels sont les projets que tu as dans ta vie? Parce que c'est pas parce que c'est un enfant qu'elle n'a pas de rêve, qu'elle n'a pas de projet. Et je me suis rendu compte que beaucoup de parents ne connaissent même pas les rêves. Il y a une qui m'a dit, franchement, je redécouvre mon enfant. Je me rends compte que je vis avec quelqu'un que je ne connaissais pas du tout à la maison. Right? Elle m'a dit, je connaissais pas ma fille, en fait. Ma fille me disait qu'elle voulait faire des bijoux, mais je pensais que c'était, en fait, genre, c'est comme si le parent entendait, mais, et là, pendant la formation, elle s'est rendue compte que non, c'est vraiment quelque chose que l'enfant a sur le cœur, en fait. Et elle m'a dit, je me rends compte que je vis avec quelqu'un que je ne connais pas, en fait. Je découvre mon enfant à travers cette formation. J'apprends à comprendre ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Elle arrive à me dire, parce que oui, ça fait partie des exercices. On ne parle pas que finance, l'idée, c'est de construire aussi une vraie relation derrière où les enfants et les parents peuvent être épanouis pour s'exprimer. D'accord? Et les parents apprennent aussi à écouter et à valoriser ce que leurs enfants disent. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, voilà, c'est une formation qui est dispensée. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Ça fait partie des formations qu'on offre dans la gestion des finances. Et on a aussi une formation qui s'appelle Je gère mes finances personnelles comme une pro. Je vous assure, beaucoup de gens de nos jours épargnent. Épargner, c'est le basique de la gestion des finances personnelles. C'est le niveau 0. C'est le niveau où, OK, j'ai envie de dire, vous arrivez à faire les choses plus ou moins bien. Mais si vous épargnez et que vous n'investissez pas, en fait,
juste avec l'inflation, votre argent, au bout de 3 ans, n'a plus la même valeur. Aujourd'hui, vous voyez, les prix ont totalement augmenté. Ce qui coûtait 1 € hier, aujourd'hui, coûte 3 €. Ça veut dire que si vous avez épargné 1 €, aujourd'hui, il vaut 30 centimes, quasiment 35 centimes si on est gentil. Donc, il vous faut 3 € pour acheter ce qui vous coûtait 1 €. L'huile nous coûte 6 € aujourd'hui, right? Alors que ça nous coûtait 1 €. Donc, aujourd'hui, il me faut 6 € pour acheter une bouteille d'huile qui me coûtait 1 € le jour où j'ai épargné mes 1 €. Donc, c'est juste pour vous dire que c'est vraiment la base, en fait. Le plus important, il faut que vous compreniez que l'argent a un langage. L'argent fonctionne avec des principes. Et beaucoup de gens ignorent ces principes-là. Beaucoup de gens fonctionnent au hasard. Ils se disent, bah, de toutes les façons, j'ai de l'épargne, tout va bien. L'épargne n'est pas suffisant, en fait. C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Vous devez comprendre le langage de l'argent. Vous devez connaître les principes de l'argent. Vous devez faire les choses différemment si vous voulez avoir des résultats différents. Right? Et c'est vraiment le but de cette formation, c'est vraiment de vous accompagner. Au-delà de vous aider à maîtriser ces pauses, ces dépenses compulsives et impulsives, on veut vraiment changer de cap financier. On veut vraiment faire les choses qui vont nous amener à une autre dimension financière, les choses qui vont nous propulser, les choses qui vont nous permettre de pouvoir bâtir ces générations futures. La Bible dit qu'un homme de bien laisse un héritage aux enfants de ses enfants. Je veux que mes enfants ne connaissent pas les mêmes challenges que moi. Je veux que mes enfants commencent à un niveau différent que moi. Je veux que mes enfants commencent très, très loin. Pourquoi? Parce que j'ai pris le temps de faire les choses. J'ai pris le temps de préparer les générations futures. J'ai pris le temps de me dire que, oh, j'ai commencé locataire, mon enfant ne commencera pas à ce niveau-là. J'ai eu ma première voiture à 35 ans, mon enfant n'aura pas sa première voiture à 35 ans. Pourquoi? Parce que j'ai compris que je peux faire les choses différemment. En tant que parent, je suis là pour les propulser. Et l'une des façons de les propulser, c'est justement en préparant leur futur, en commençant très tôt à bien faire les choses pour que justement, eux, ils puissent être la relève qui va tirer les autres générations en avant. Et au final, ce sera comme une locomotive. Plus les autres vont construire, plus ça va aller. Aujourd'hui, les gens parlent des grandes fortunes, mais les grandes fortunes, vous allez vous voir, c'est des générations et des générations. Ça n'a pas commencé avec eux. Ils ont juste tiré la locomotive. Ils ont remis à d'autres qui ont tiré, qui ont remis à d'autres qui ont tiré. Et voilà, de génération en génération, les choses avancent. Donc, c'est vraiment notre but sur cette plateforme, vraiment vous aider à changer de cap financier cette année. Il n'y a pas de limite. En fait, notre limite, c'est juste nous-mêmes, le niveau auquel on est résolu à s'arrêter. La Bible dit qu'à tes résolutions répondra ton succès. Jusqu'où tu es résolu à changer de cap, il te sera fait selon ta foi, il te sera fait selon le niveau que tu veux atteindre. Up to you, comme je dis toujours. Ça dépend de toi. Donc, ici, on est vraiment là pour nous équiper autant qu'on peut à vraiment pouvoir structurer les choses pour que dans la mesure du possible, les choses on puisse vraiment bien faire les choses. Et pour tous ceux qui sont porteurs d'un projet, on a lancé la 2e saison de la formation IAR. N'hésitez pas à nous contacter. C'est vraiment une formation pour vous aider à réaliser vos projets. Beaucoup dorment sur des projets. D'année en année, ils dorment sur des projets. D'année en année, c'est l'année prochaine. Non, c'est cette année en fait. C'est cette année que tu réalises tes projets. C'est cette année que ces projets sortent de terre. C'est cette année que ces projets voient le jour. C'est possible. Si tu fais les choses différemment, tu auras les résultats différemment. Mais si tu fais les mêmes choses, c'est difficile d'avoir des résultats différents. Et nous tous, dans chaque domaine, on doit se poser la question dans ce domaine, comment est-ce que cette année, je dois faire différemment? Et si tu ne sais pas comment faire différemment, contacte-nous. Contacte-nous. On a juste des résultats extraordinaires pour la première saison. On les postera sur la page. On a déjà commencé à poster quelques témoignages. Vous pouvez faire des tours sur la page. Ce n'est pas c'est vraiment des étudiants de la précédente formation. Faites un tour sur la page et vraiment écoutez ces témoignages de transformation. Donc, voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Clarisse, bonjour, bienvenue sur notre plateforme. Nous sommes ravis de te voir aujourd'hui. Comment vas-tu? Est-ce que vous avez des questions pour moi? Je vais prendre quelques minutes pour répondre à vos questions et après, on va se retrouver samedi. On aura 2 invités sur cette plateforme. On a la coach Georgette pour tous ceux qui sont du côté de l'Afrique et qui se demandent est-ce que c'est possible d'acheter en Europe? Franchement, ne manquez pas. C'est une session gratuite qu'on fera mardi prochain sur nos plateformes. Donc, la coach Georgette est spécialiste en fait en immobilier et elle se fera un plaisir de vraiment répondre à nos questions. Comment est-ce que c'est possible de faire pour acheter quand on est en Afrique, d'acheter en Europe? Comment est-ce qu'on se prépare? Quelles sont les étapes? Franchement, on va prendre le temps de voir toutes ces pépites-là. Pourquoi? Parce qu'il faut aussi que nous, on achète, on possède les nations, right?
on va aussi acheter dans tout le monde entier et c'est possible. C'est possible, ça doit être dans nos objectifs. Oh, ok, d'accord. Ok, Clarisse, d'accord, je ne savais pas. Donc, pour moi. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'on ne va pas manquer. Et ce mois-ci, on a 2 invités surprises. Il y a quelqu'un qui était déjà sur cette chaîne et franchement, son passage sur cette chaîne, c'était juste un tonnerre de miracles. Donc, je ne vous en dis pas plus. Pour ceux qui étaient là, vous savez. Et voilà, on a une nouvelle invitée qui va aussi venir vraiment nous bénir. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous envoyer beaucoup plus d'informations. Si vous avez des questions, on se fera un plaisir d'y répondre.